Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de février pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez tomber ce qui ne vous parle pas du tout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce début d'année se déroule dans les meilleurs auspices pour vous. Je remercie toutes les personnes qui me sont fidèles, qui s'abonnent, qui mettent des commentaires, qui suivent tout simplement le fil de mes vidéos. Je vous remercie grandement. Ça fait vivre ma chaîne. Ça me donne l'envie de continuer surtout. Et puis, je remercie également toutes les nouvelles personnes qui vont tomber sur mes vidéos et qui vont les apprécier. Et bon, merci à tous pour votre fidélité en tout cas, et je vous souhaite plein de belles choses. Donc, pour vous, amis des signes d'eau, pour cette quinzaine, il est question de cogiter. Alors là, on réfléchit, on se pose des questions, on s'interroge, on analyse. La question est-ce que on s'interroge à des fins productives ou est-ce qu'on se met des problèmes, des nœuds à la tête qui ne sont pas nécessaires? Voilà, donc chacun se retrouvera là-dedans. Il peut y avoir une ouverture, une clairvoyance, quelque chose, une ouverture euh, de clarté dans vos réflexions, hein, comme un eureka, ça y est, vous avez compris quelque chose alors que ça faisait des semaines que ça vous trottait dans la tête et que vous n'aviez pas d'issue. Et là, il y a l'idée d'y voir plus clair quand même, de chasser les nuages et de trouver des solutions, hein. Peut-être que vous apprenez des choses aussi. Il y a le fait d'ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y a des choses que vous saviez mais que vous ne vouliez pas admettre, que vous ne vouliez pas voir. Bon, là, voilà, on est dans cet état d'esprit sur cette première quinzaine. Peut-être aussi que le fait d'ouvrir les yeux sur une situation vous donne d'autres interrogations, d'autres sujets, d'autres analyses à traiter. L'autre carte qui est en lien avec cette réflexion intense concerne des documents. Alors soit vous attendez un verdict, soit vous attendez une date importante de signature. En tout cas, il y a oui, des réflexions qui sont soulevées par rapport à des documents importants. Ça peut être documents de travail, ça peut être dans le domaine de l'écriture, ça peut être un engagement officiel. Voilà, ça concerne en tous les cas un document important, hein, c'est pas une annotation sur un post-it, il est question d'un document important ou d'une signature importante, d'un verdict que vous attendez, d'une réponse, et voilà, ça vous fait cogiter. Je vous laisse déterminer si vous cogitez dans le bon sens ou si vous tournez en rond dans votre réflexion. On va voir sur le reste du jeu peut-être. Allons-y. On a ici l'excès. Excès puissance. Alors c'est le côté euh, négatif de Jupiter qui va pousser à en vouloir trop, à vouloir aller trop vite. On est dans l'excès, on est dans la surabondance avec Jupiter. Donc il y a peut-être quelque chose à régler avec ça. Vous avez ensuite amour, union, relation. Donc c'est une quinzaine qui peut être importante dans le domaine relationnel, affectif pour vous, ou dans quelque chose qui vous qui vous lie par un contrat à quelqu'un. On a ensuite la carte de conflit et d'agression, voire de violence. Et on a Neptune qui arrive pour le domaine qui va parler d'idéal, d'intuition. Vous voyez, j'ai parlé d'ouverture du troisième œil. Ça veut dire y voir plus clair, ça veut dire d'avoir une réalité sur des pensées que vous aviez mais que vous n'osiez pas admettre. On parle de spiritualité aussi. Ok, bon, première chose, il est question de dire stop aux agressivités, à la violence, de dire stop à un excès d'autorité sur quelqu'un, enfin de quelqu'un, de la part de quelqu'un sur vous. Voilà, il est question de ne plus se laisser faire, de ne pas se baisser la tête et de ne pas se laisser affliger davantage, hein. Là, on dit vous arrêtez,
en tout cas le conseil ici, est de vous faire, comment, de vous, ah j'ai pas le terme, bref, de dire stop. De dire stop, que vous n'acceptez plus de vous laisser marcher sur les pieds, vous n'acceptez plus l'excès d'autorité. Alors ça peut être par exemple à la hiérarchie, ça peut être un collègue qui se sent supérieur à vous, ça peut être quelqu'un dans la famille qui vous prend pour un minus ou pour une minus. Enfin voilà, quelqu'un qui s'interpose plus que de mesure dans vos prises de décision, voire qui vous bloque totalement vos décisions personnelles. Voire, pour certains, je pense qu'on peut avoir de l'humiliation, même ici, hein. Vous pouvez avoir subi de l'humiliation. Et là, il est question de... Ça va trop loin, hein, avec cette carte de l'excès de Jupiter qui va trop loin. C'est l'humiliation où l'autorité va trop loin et vous dites stop. Alors que ça passe par vous-même, seul, ou bien que vous ayez des personnes qui vous soutiennent. Dans tous les cas, ici, il y a l'idée de ne plus subir. Pour d'autres, ça peut être le fait de dire stop à un excès de quelque chose. D'autant qu'ici, avec la carte de Neptune, Neptune peut être des substances, par exemple, qui font perdre le sens de la réalité, qui font s'envoler. Bon, je ne vais pas taper dans 50 000 propositions. Il s'agit de tout médicament qui modifie l'état de conscience. Toute substance qui modifie l'état de conscience, hein. Donc ça peut être les drogues, ça peut être les médicaments, ça peut être l'alcool. Voilà. Donc il y a peut-être l'idée aussi de dire stop à, à, à ces excès euh, euh, influés par des modifications de conscience. C'est-à-dire, c'est la personne en face de vous peut-être qui perd le contrôle. D'ailleurs, la personne en question, quand vous dites stop, s'il ne s'agit pas de violence, c'est peut-être que cette personne a été trop loin dans une perte de contrôle, justement. Et avec cette carte de l'excès, il peut y avoir, par exemple, un accident de véhicule. Même s'il n'y a pas de dommages à d'autres personnes, dommages corporels, il peut y avoir, voilà, il y a quelque chose qui se passe à cause de l'excès à cause de l'excès. Bon, avec cette carte de Neptune, il y a quand même la prise de conscience, hein. C'est une prise de conscience que vous devez avoir, ou que, oui, que vous devez avoir, qui, peut-être que le message vous a déjà été passé, vous vous êtes déjà rendu compte que quelque chose doit être arrêté, hein. Je vais rester sur cette carte de violence. Vous avez déjà envisagé de dire stop ou d'arrêter une situation, un sentiment d'agressivité ou d'infériorisation, mais voilà, vous laissiez couler ou vous dites bah, la prochaine fois ou la prochaine fois. Et là, il y a l'idée qu'il y a quelque chose quand même d'assez brusque qui arrive et qui vous pousse à prendre cette décision de stopper, d'arrêter, euh, de refuser l'abus de. Ça, c'était le côté pas beau caca. Maintenant, avec ces deux cartes ici, on est, en plus Vénus est en Poisson, donc est en Neptune, hein, à la période de première quinzaine de février. On est plutôt dans le fait d'être bien dans son émotionnel. Alors, dans son affectif. Il y a l'idée de se retrouver. Il y a l'idée d'être en phase avec vos aspirations sentimentales, d'avoir l'impression d'être bercé sur un nuage d'idéal dans le domaine affectif et sentimental. Donc il y a des gestes affectueux ici. C'est pour ça que je ne pense pas que cette histoire de violence soit au sein de la relation ou de quelqu'un de proche, plutôt bon, dans les cas que j'ai déjà énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire professionnel, euh, ou dans un autre cas plus matériel. Parce qu'ici, on est plutôt dans l'idéal. Sachant que Vénus est l'octave inférieure du signe du Poisson, ça veut dire que voilà, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans le partage de tout sans condition avec la personne que vous aimez ou avec les personnes que vous aimez également. Voilà, il y a l'idée
de comprendre quelque chose, de faire une évolution dans votre vie sentimentale, dans vos amours. Si vous n'êtes pas en couple, il peut y avoir l'idée de rencontrer quelqu'un qui est sur le même taux vibratoire que vous dans le domaine sentimental et affectif. Ça veut dire qu'il y a un déclic qui se passe quasiment instantanément, voyez, au moment de la rencontre. Et puis, pour d'autres, si vous n'êtes pas ni dans une rencontre ni en couple, il y a l'idée de vous accorder à vous l'amour que vous méritez. Hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous vous apportez d'abord l'amour que vous méritez, eh bien, l'univers fera de même ensuite pour vous. Vous arriverez à avoir la rencontre qui vous convient parfaitement. Il y a une libération au niveau du cœur, ici au niveau sentimental, une libération, une guérison, une compréhension, une osmose qui se fait dans les relations et dans le couple. En amitié, ça peut aussi vouloir dire que vous verrez clair dans les personnes qui cherchent, qui ne sont pas bonnes pour vous, ou en tout cas pour qui vos chemins ont divergé, on va dire, même si vous êtes toujours en contact. Et ben parfois, voilà, les vies se séparent parce qu'on a d'autres envies, d'autres ambitions, d'autres points d'intérêt, tout simplement. Et donc là, il sera peut-être question, justement, dans le cercle amical, de dire stop à des personnes que vous avez laissées dans votre vie, laissées entrer dans votre vie, et qui, euh, sur cette période, maintenant, ne vous correspondent plus. Surtout si ce sont des personnes qui sont dans l'excès, ou plutôt colériques, ou plutôt provocateurs. Enfin voilà, vous n'avez plus besoin de ça et vous vous en prendrez conscience là, sur cette quinzaine. Et il y a là aussi cette idée de dire stop. Vous avez envie d'être en paix. Vous avez envie de ne plus être agité par les remous extérieurs, par la mauvaise humeur des autres personnes, par leur côté négatif. Voilà, vous avez envie de vous centrer, vous vous attachez à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous apporte du bonheur, à ce qui vous fait vous sentir euh, en paix. Voilà, en paix. Donc, domaine sentimental et relationnel, ici, il y a vraiment, non seulement il y a une prise de conscience de ce que vous voulez, de ce que vous n'acceptez plus, et il y a le profond désir d'être en paix ou d'installer la paix. Hein, si vous avez des points de discorde dans votre relation ou envers certaines personnes, il y a quand même des personnes que vous ne voudrez pas voir sortir de votre paysage, et vous ferez en sorte d'améliorer les situations. Hein, vous ferez des propositions ou des actions pour améliorer les relations. Oui, ça parle vraiment de plénitude au niveau des sentiments ici, de sincérité également, de dire les choses avec harmonie, parce que vous n'avez pas envie de blesser. Enfin, dans certains cas, avec certaines personnes, vous n'avez pas envie de blesser, parce que là, on voit bien que le jeu est vraiment tranché en deux. Hein. Il y a vraiment deux domaines et deux états d'esprit. Hein, deux salles, deux ambiances, comme on dit. Euh, vous ne voulez plus être perturbé par des éléments extérieurs ou des énergies négatives qui ne vous appartiennent pas et vous décidez de couper avec tout ce qui viendra entraver votre bien-être intérieur. Pour ceux qui en doutent, on vous dit que vous en avez le pouvoir, la capacité et que ça vous revient même à vous de le faire et pas à quelqu'un d'autre. Vous êtes le créateur, le créateur et le gouverneur de votre vie. Vous avez cette puissance pour instaurer la lumière autour de vous, le bien-être autour de vous. La première chose à faire, c'est de chasser les énergies négatives. Quand c'est possible. Vous n'allez pas foutre votre patron dehors non plus. Voilà, mais autant que faire se peut, vous avez cette capacité. Alors, ça commence par les énergies simples, c'est-à-dire l'air ambiant dans lequel vous vivez. La première chose à faire, aérer les pièces. Quand vous le pouvez, quand vous le souhaitez, si ça vous plaît, passez un peu dans ce sens. Ça commence par les énergies. Ensuite, c'est chasser les négatives, les idées négatives, je vais y arriver, les pensées négatives dont j'ai parlé au dos de deck tout à l'heure. Il ne tient qu'à vous
quand vous réfléchissez à des sujets épineux, il ne tient qu'à vous de pouvoir les classer de manière efficace, simple, sans prise de tête, ou bien de devoir réfléchir à un sujet pendant des heures, des jours et des mois sans pouvoir le régler, jusqu'à ce que ça vous fasse une belle pelote de laine dans la tête, là, et vous ne savez plus quoi en faire. Donc, ces sujets-là, si vous ne pouvez pas les détricoter, eh bien, mettez-les de côté. Le temps fait les choses aussi parfois, sans que ça soit à vous de le faire, de traiter l'histoire. Bon, et ben voilà, je me suis perdue toute seule. Oui, les énergies négatives, donc aérer. Ensuite, c'est d'enlever les pensées négatives, les pensées d'infériorité aussi, que je ne suis pas capable de, je n'arriverai jamais à ça, de toute façon, je ne mérite pas. Enfin voilà, toutes ces pensées-là dehors. Ensuite, effectivement, de vous éloigner ou de fermer la porte aux personnes qui ont plutôt des tendances dans ce sens-là. Voilà, des choses, je dirais pas forcément simples à faire, mais euh, c'est vous qui prenez les décisions de savoir est-ce que vous laissez ces énergies en vous et autour de vous, ou est-ce que vous décidez de renouveler les énergies. Ok, alors on va préciser maintenant avec chaque signe. Donc pour les cancers, vous avez pour la première quinzaine de février l'opportunité et la sexualité. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir des opportunités de rencontres qui peuvent arriver au domaine charnel. Ça peut être aussi des rencontres qui, même si vous n'aboutissez pas au domaine charnel, qui correspondent physiquement en tout point à votre idéal. Pour les couples, ça peut être l'opportunité de se retrouver à deux pour faire renaître ou revivre les sentiments de proximité entre vous deux, entre deux personnes. Si on n'est pas dans le domaine de l'intimité, la sexualité va parler ici de désir, de ce que vous voulez réellement, euh, vous, de ce qui vous embrase, de ce qui vous attise. Donc là, il y a des, des ouvertures, des propositions, un changement de cap qui va vous permettre de mettre en place, de suivre vos désirs. Voilà, de suivre vos désirs. Ou bien vous aviez quelque chose en tête, un désir, quelque chose que vous voulez absolument faire cette année ou depuis toujours. Vous l'aviez laissé, on va dire, dans le domaine du fantasme au fond de votre esprit, et quelque chose se passe dans cette quinzaine qui vient réalimenter cette pensée que vous avez mis de côté, ce désir. Le désir qui peut être dans tout domaine, hein, je dis bien on a quitté le charnel là. Un désir intérieur puissant que vous avez et des opportunités, des choses, des situations vont s'ouvrir pour pouvoir vous permettre de réaliser ce désir, cette chose qui est restée qui est restée profondément dans votre esprit. Parce qu'avec cette carte de la sexualité, je fais l'analogie avec Pluton, hein, maison 8, qui représente vraiment le domaine de la sexualité, mais c'est aussi le domaine de la profondeur d'esprit, des choses que vous gardez au fond de vous et dont personne n'en a connaissance. Peut-être voire même vous-même, vous n'en avez pas connaissance, et il suffit de ce qui va être représenté par cette opportunité, il suffit d'une flamèche, d'une petite incandescence pour faire monter ce désir et vous en faire prendre conscience. Donc, tout bêtement, ça peut être la découverte d'une activité ou d'une passion. Voilà, on a la passion aussi avec cette carte. La maison 8, Pluton, c'est aussi la passion de faire les choses euh, intensément. Voilà. Donc, ça peut être aussi le fait
suivre une voie intensément. J'entends par intensément que rien ni personne ne peut vous faire vaciller de votre but, de votre objectif. Et au contraire, avec cette carte, cette fusée qui vous propulse, hein, c'est vraiment tous les champs qui s'ouvrent pour que vous puissiez mener ce but à la réussite. Pour d'autres, on va revenir dans un domaine totalement pragmatique. Il peut être question de voyager, de faire un déplacement pour soit retrouver votre moitié, soit de vous déplacer pour une première rencontre, hein, par exemple. On va rajouter une petite carte. Donc, on est aussi encore beaucoup dans l'amour ici, hein, le relationnel, l'affectif. Mais alors ici, on va être plus dans l'intensité, dans la sensualité. Ça se complète. On va rajouter une carte des portes de l'intuition, un petit conseil pour nos lumières cancer, s'il vous plaît, pour nos lumières cancer, pour cette première quinzaine de février, s'il vous plaît. Alors, avec cette carte du non, c'est aussi le fait de dire non, hein, stop à des choses qui vous sont imposées et que vous ne voulez absolument plus, que vous avez peut-être accepté certaines périodes parce que vous ne vouliez pas blesser, vous ne vouliez pas, vous n'osiez pas. Et ici, on est plutôt avec le fait de dire les choses avec ces deux cartes ici. Alors, votre conseil. Chakra cœur, décidément, on a Vénus, on a Neptune, on a la sensualité, la sexualité. On est vraiment le domaine affectif, hein, les réflexions et les prises de conscience sur le domaine sentimental et affectif sera vraiment très important pour vous, amis cancer, sur cette quinzaine. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait du vide dans les personnes toxiques, on laisse la place à des personnes positives pour entrer dans votre vie. On me dit que avec cette carte, rien ne vous limitez pas dans vos rêves et dans vos buts, parce que c'est une période là où vraiment c'est un peu comme si l'univers vous donnait tous les passe-droits. Suivez vos désirs, suivez votre instinct et les trésors, elle porte des trésors pour t'accomplir. Voilà, vous aurez la possibilité d'accomplir vos rêves. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Voilà. Ton âme, ici, je vais l'associer à l'instinct, à vos instincts, à votre intuition, à ce qui vient du plus profond de votre âme et de votre cœur. Vis la beauté de l'amour. Pour certains, vous allez peut-être comprendre aussi que l'amour, la sexualité, la sensualité ne doit pas être fait sous contrainte. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit être sous son emprise, qu'elle soit physique, morale, psychologique ou corporelle. L'amour, c'est la liberté, c'est pas l'emprise. Et c'est pas la violence et c'est pas l'autorité. Voilà, autorisez-vous à remettre de la beauté dans votre cœur. Pour les personnes, alors c'est très spécifique, hein, c'est pour les personnes qui vivent une certaine violence au sein de leur relation. Ok, on continue avec les scorpions pour cette première quinzaine. Vous avez le déménagement et l'héritage. Ah, d'accord. Donc, vous aurez peut-être à déménager quelqu'un de la famille. Vous aurez peut-être à faire du tri avec des personnes de la famille. Alors, peut-être pour faire un partage.
Ça peut être tout simplement des frères et sœurs, je ne sais pas, par exemple, vos parents achètent une maison ou se retrouvent dans une maison plus petite, et vous aviez laissé vos souvenirs de jeunesse dans cette maison, et vous devez, avec vos frères et sœurs, faire le tri pour récupérer vos affaires, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous ne gardez pas. En tous les cas, voilà, on est dans le classement, on est dans le, souvent, quand on fait un déménagement, ben, ça permet aussi de faire du tri, encore une fois, hein, dans le nettoyage. Ici, j'en ai parlé, voilà, de faire du vide de choses qui ne vous servent plus. Ça peut être aussi de faire le point sur certaines de vos mémoires, certains de vos souvenirs familiaux. Et peut-être que certaines personnes déménagent dans un lieu ou une ville, vous retournez dans une ville déjà connue, une ville de votre enfance, ou vous vous rapprochez de quelqu'un de la famille. C'est possible aussi également. Bon, en tout cas, c'est une quinzaine qui bouge hein, avec le déménagement. Voilà, souvent ça pulse. Hein, vous êtes occupé, vous êtes au four et au moulin. Enfin voilà, il y a plein d'activités. Vous ne vous ennuierez pas sur cette quinzaine. Peut-être que certains retournent vivre carrément chez leurs parents, hein, ou que vous recevez un retour de vos enfants ou d'une personne de la famille. Euh, Oui, d'accord. Donc ça peut être le fait que vous retournez chez vos parents parce que vous prenez une pause dans une situation hein, qui vous pose violence ici, une situation d'excès, et vous demandez, vous déménagez tout simplement chez quelqu'un de la famille. Si vous recevez un de vos enfants, c'est peut-être pour les mêmes raisons. Hein. Il y a quelque chose de violent qui prend fin et par exemple, pour un de vos enfants qui décide de revenir vivre chez vous. Ok, un conseil pour nos amis, nos lumières scorpions, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine de février. Un conseil, il y en a trop. De la distance, c'était de la distance la carte. Vous voyez, encore une fois, ça parle de partir, de s'éloigner, de faire une coupure. Alors, une petite carte pour les lumières scorpions, s'il vous plaît. Première quinzaine de février. Voilà. La valorisation. Alors, scorpion, c'est aussi la maison 8. Hein. Alors, il y a une notion d'autodestruction et de destruction ici. Hein. Donc, votre carte, c'est permission, valorisation. Donc, il y a l'idée vraiment de retrouver vos valeurs. Hein. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Voilà. C'est pas parce qu'à un moment vous vous mettez en avant et vous écoutez vos priorités et vos désirs que vous êtes égoïste. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Voilà. Il suffit de. Enfin, il suffit. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde de s'exprimer, d'écouter ses désirs, de les reconnaître, de les nommer et de dire moi, je veux ça maintenant. Je ne veux plus d'une situation où je suis infériorisée, agressée verbalement, manipulée. Voilà, je ne veux plus. Je veux bah voilà, retrouver ma position, une vie où je ne suis pas l'objet de quelqu'un ou de quelque chose, que je suis mon propre euh, vous retrouvez votre identité personnelle en fait, par cette prise de décision, par cette valorisation. Il y a l'idée aussi avec cette carte, ces trois cartes Amis Scorpion, c'est de vous sentir bien dans le milieu qui va vous accueillir, qui vous accueille, parce que ce sont des personnes qui ne vont pas vous juger et qui vous aiment et qui vous acceptent tel que vous êtes. Euh, Au contraire, c'est plutôt des personnes qui vont vous mettre en valeur, qui vont chercher à vous faire remonter. Pour les poissons, amis poissons, les lumières poissons, on vous dit
médite pour y voir plus clair. Donc on est bien dans la première carte que j'ai expliquée tout à l'heure, la carte de réflexion, de réfléchir, d'y voir clair. D'ailleurs, il y a les deux termes, hein, médite et y voir clair. Et on a la protection avec cet œil. Donc on est encore dans le fait d'éclaircir une situation, d'observer, d'analyser. Pour moi, on peut dire encore que cet œil est un troisième œil. Donc, troisième œil, c'est quoi? C'est après une observation visuelle, ou en même temps que l'observation visuelle, observer ce qui n'est pas visible, ce que vous percevez que personne d'autre ne peut percevoir. Il y a beaucoup d'intuition ici pour vous et de clairvoyance. Ça veut dire que vous pressentez les choses. On vous montre quelque chose en vous disant c'est blanc, mais vous savez que c'est rouge. Et on insiste en voulant vous vendre que c'est du blanc. Voilà. Mais vous êtes persuadé que non. Ça veut dire, derrière les manigances, derrière les mensonges, derrière ce qu'on veut vous faire voir, il y a ce que vous voyez, ce que vous percevez. Et là, c'est peut-être que ça prend de l'ampleur pour vous, cette première quinzaine de février, parce que vraiment, ça sera inné chez vous. Hein. Vous n'aurez pas besoin de vous creuser la tête à vous dire, oh là là, je suis pas sûr de ce qu'il m'a dit, ça paraît suspect. Non, ça sera évident pour vous. Vous saurez, non, cette personne n'est pas sincère. Voilà, ça sortira de manière spontanée. Vous trouverez aussi les moyens de pareil, de vous échapper de tout ce qui peut nuire à votre niveau vibratoire. Hein. Ça me parle même plus d'énergie là, ça me dit que spontanément, naturellement, vous allez fuir tout ce qui vous est négatif. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pas forcément que vous allez refuser de rendre visite à quelqu'un ou refuser la visite à quelqu'un. C'est même si par exemple vous devez aller à un rendez-vous lambda hein, et, euh, sur la route, vous avez quelque chose est annulé au dernier moment ou sur la route vous avez un bouchon pour ne pas pouvoir vous rendre en rendez-vous. C'est-à-dire que c'est tellement puissant en vous que si vous vous rendez à un endroit où c'est négatif pour vous, eh bien, les choses vont se bloquer pour que vous n'y alliez pas. Voilà, c'est plus fort pour vous. Et c'est pas étonnant parce qu'on a Vénus dans votre signe, en poisson, qui va prôner et justement qui va vous tirer vers l'amour inconditionnel et par ce besoin d'être nettoyé, épuré et de vivre des choses saines. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, dans les moments de tranquillité que vous pourrez avoir, vous arriverez à réfléchir euh, avec beaucoup plus de simplicité pour trouver les réponses à vos questions. Hein. C'est-à-dire que si vous aviez cette fameuse pelote de laine dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien cette quinzaine va vous permettre vraiment de trouver les bonnes clés, les bonnes réponses pour pouvoir soit dénouer la pelote, soit vraiment vous débarrasser du problème. Alors, dans le domaine sentimental, il y a aussi l'idée ici de vouloir dire les choses sincèrement, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'écoute, de douceur, pour protéger votre relation, pour protéger vos sentiments, pour protéger vos proches. Voilà, il y a vraiment, hein, c'est vraiment le cocon pour vous sur cette quinzaine. C'est la priorité sentimentale, ça sera ça. C'est la protection le retour à la douceur et voilà. Si vous êtes un couple qui date déjà d'un certain temps, vous aurez envie de remettre de la douceur. C'est un peu comme si je voyais chez vous, vous êtes en train de mettre quasiment du coton sur les murs pour que personne ne se blesse, pour que tout le monde ait le sentiment de vivre sur un nuage. Voilà. C'est très imagé, c'est très métaphore, mais c'est l'image que je vois. Et si vous êtes célibataire ou que vous rencontrez quelqu'un actuellement, pareil, vous aurez envie de cocooner cette personne, ou en tout cas, si vous n'osez pas, si vous êtes trop timide et que vous n'arrivez pas à cocooner cette personne, vous aurez envie, vous,
d'être doux avec la relation et d'apporter beaucoup euh, oui, de fluidité, de légèreté, d'écoute. Enfin voilà. Et puis ce sentiment de vouloir protéger aussi, hein. Alors, un petit message pour nos lumières poissons. Un message supplémentaire pour les poissons. Merci. Don, merci. Voilà, alors avec un dessin de libellule ici qui apporte une transformation, des changements. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. La gratitude, oui. Alors c'est le sentiment, non, c'est pas ça. Si c'est ça, le sentiment de recevoir ce que vous devez recevoir, ce que vous méritez, et voilà, et d'être satisfait de votre quotidien. Vous êtes satisfait et heureux de ce que vous avez. Vous n'en demandez pas plus, vous n'en demandez pas moins. Voilà, vous êtes satisfait de ce que Dieu ou l'univers vous donne. Et vous êtes ouais, presque en contemplation sur les bienfaits que vous vivez au quotidien. Vous êtes capable de vous satisfaire de la moindre chose qui vous apporte du plaisir. Enfin, voilà, vous êtes en admiration, en contemplation et en admiration devant ce que vous vivez au quotidien ici, parce qu'il y a cette notion d'amour universel, de l'abondance d'amour qui est en vous. Alors attention, justement, là ça me fait penser, l'abondance et la compassion, enfin le dévouement, euh, peut faire en sorte que vous soyez... il y a peut-être des personnes qui peuvent abuser de votre bienveillance, de votre solidarité, de votre bonté. Voilà. Avec l'excès, on vous dit attention de ne pas. Alors, je pense pas que vous allez vous oublier parce qu'il y a vraiment, c'est en vous ici, c'est cette semaine de vivre les émotions. Mais il y a peut-être des personnes qui peuvent, avec l'excès, venir chercher à abuser de votre bienveillance, votre bonté et tout ça, tout ça. Voilà. Donc, ça sera le moment de dire stop avec cette carte-là. Stop, de ne plus laisser rentrer les profiteurs ou ceux pour qui il en faut toujours plus. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première quinzaine. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Je vous souhaite un très bon début de mois et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!